Aujourd'hui, dans la route de l'enfer, après un hiver difficile sur la coque, Il a rebondi sur cet arbre. les épreuves sont loin d'être terminées Commence à tirer. pour Heavy Rescue. Et dans l'Alberta, les hommes de Jamie J'aurais pu mourir. Reculez. Dispose ici. Tire. ont un extraordinaire défi à relever. Tire. Ils sont bloqués. Après des mois loin de chez lui, Adam est sur le point de craquer. Vas-y, vas-y. Et cela risque d'entraîner Décision. l'éclatement de Heavy Rescue. Sur la route Coquihalla, il faut pouvoir compter sur l'intervention de dépanneuses lourdes et d'hommes prêts à relever tous les défis. Car la coque ne doit jamais fermer. Ça glisse. Ouais, cette saison. Dans le nord de l'Alberta, les premiers signes du dégel printanier apparaissent. C'est vraiment le bazar ici. Après des mois de température glaciale, la fonte des neiges sème la pagaille sur les routes de cette région pétrolière. Il suffit d'une seule mauvaise décision pour qu'un héros devienne un zéro. À 13h, l'agent de police Larry Baker est en route vers le lieu d'un accident important. Charlie 1, 58 704. On a un appel sur la route 63 pour un accident entre un poids lourd et une voiture. On ignore s'il y a des blessés. Les voies en direction du nord sont coupées à cause de débris qui se trouvent sur la chaussée. Les dépanneurs sont arrivés sur place. Il y a beaucoup de débris. La route est coupée. C'est mauvais signe. Les deux voies en direction du nord sont coupées. Qu'est-ce qui se passe? C'est un poids lourd ou un 4x4? D'après ce que j'ai entendu, il y a une histoire de dalles de béton. Il roulait. Je crois qu'elle a voulu le doubler, elle était sur la voie rapide, elle a glissé et il l'a percuté côté passager. Un pick-up qui doublait dans la voie rapide a glissé à cause de la neige fondue et il a été percuté par un semi-remorque chargé de dalles de béton de 12 mètres de long. Le chauffeur du semi a écrasé la pédale de frein et tout son chargement a été précipité en avant. Il s'est enfoncé dans l'arrière du tracteur, qui ne peut plus bouger. Je dormais dans la couchette. Je me suis réveillée et la couchette était là. J'aurais vraiment pu mourir. C'est mon premier accident. Ça s'est passé si vite. J'ai rien pu faire. Jamie Davis est sur le coup. Il y en a au moins pour 2 heures avant qu'elle rouvre. Vite. Il y a un hélico qui arrive. C'est jamais bon signe, ça. La conductrice du pick-up est gravement blessée. Elle va être emmenée à Edmonton. Dispose ici. Reculez. Tu peux sortir les cônes jaunes du camion? On va les mettre là, là et là. Heavy Rescue arrive sur les lieux en 20 minutes. Après le départ de l'hélicoptère, Mets-toi devant Adam pour l'instant. les dépanneurs se mettent au travail. Le tracteur était défoncé, le pick-up était dans le fossé
Il y avait des débris partout. 3 grosses dalles de béton étaient tombées. C'est pas bon, c'est pas bon. Ils sont bloqués. Tire! Tire! La priorité est de rouvrir une voie. Heavy Rescue doit retirer les dalles d'1,5 tonne de la chaussée. Tout ce que je veux, c'est rouvrir la route. Faire le boulot. À 1200 km de là, en Colombie-Britannique, Il faut pas mal de sangles. Jamie a répondu à un appel urgent de la police. Un pick-up qui a vraisemblablement servi à commettre un délit a fait une sortie de route. Ça servira. Je vais prendre des câbles et des chaînes en plus. La police veut qu'on intervienne tout de suite, alors on y va. On est à la bourre. Je suis là. Il fallait absolument remonter le véhicule avant la tombée de la nuit. Le véhicule volé a été abandonné sur une route de montagne à 40 minutes à l'ouest de Hope. Pour le moment, on suppose qu'il a servi à commettre un grave délit. Dites-moi si je peux vous être utile ou pas. Sinon, je vous laisse faire. On était toute une équipe, ce qui était bien pour faire le travail rapidement. Il est vachement loin. Je devine le châssis. Faut que t'ailles plus loin, Jamie. Ici? Continue. Là, je le vois là. Le véhicule se trouve à un endroit qui va rendre l'opération difficile. Tu vois là? Jamie a donc fait appel à son meilleur élément en Colombie-Britannique, Howie Irwin. Il a rebondi sur cet arbre, puis celui-là. On voit les marques. La plus grande difficulté, c'est que le véhicule avait zigzagué entre les arbres. On n'allait pas pouvoir simplement l'accrocher et le remonter. Je pense qu'il va rester coincé entre ces deux-là. On va peut-être devoir tourner 2 fois, mais c'est le chemin le plus logique, je pense. C'est bon. C'est le débutant Wayne qui va accrocher le câble au pick-up. Faites gaffe de bien bloquer le câble et de pas le dérouler d'un coup. C'est fou qu'ils aient réussi à trouver ce pick-up ici. C'est à peine son doigt de là-haut. Le pick-up est dans une position qui est loin d'être stable. Allez savoir jusqu'où il peut tomber. Pendant ce temps, sur la route 63 dans l'Alberta, les blocs de béton ont été dégagés. Dès qu'on aura enlevé tous ces débris, on rouvrira. Le poids lourd endommagé avance péniblement jusqu'au bord de la route. Je crois qu'elle est ouverte. Je vous dis ça dans 2 secondes. Ouais, c'est bon, ils l'ont ouverte. Ah voilà. Il y a quoi? 1, 2? Celle-là est prête à tomber de l'autre côté. Ouais. Adam et ses hommes vont maintenant commencer la partie la plus délicate de l'intervention. C'est comme un puzzle. Si on enlève un morceau, tous les autres peuvent tomber par terre. On doit décharger ces plaques de béton parce qu'elles sont enfoncées dans la couchette. Ils doivent repositionner le chargement entier, dalle après dalle. On va prendre une grosse sangle. On doit faire en sorte qu'aucune des plaques ne tombe de la remorque et n'atterrisse sur quelqu'un. Quand on va tirer, celle-là pourrait tomber. On ne le saura pas avant d'avoir commencé. C'est dangereux. On est loin de tout. Je veux pas devoir appeler un hélico pour me sauver, moi ou un de mes gars. C'est bon. D'accord. En Colombie-Britannique, Si j'arrive à mettre un crochet, peut-être que je pourrais passer une chaîne et commencer à le déplacer. Jamie et ses hommes se préparent à remettre le pick-up accidenté sur ses roues. Commence à tirer! Remonte là. Continue à tirer! Ça s'annonce bien! Et bouge! Stop! Stop. Il remonte, mais il y a l'arbre là! Je vais descendre pour voir. Ah, j'aime pas ça.
Je ne veux pas qu'il y ait de blessés. C'est plus rapide pour moi de descendre et de lui montrer. Ils vont devoir dévier le câble pour qu'il tire sur le côté. Je peux utiliser ce câble, l'entourer autour de cet arbre, remonter jusqu'au camion et le faire basculer. Tu veux une poulie? Ouais. Quand elle descend vite. Ok, la voilà. Il faut pas être sur sa trajectoire. Je vais balancer ça. Tu t'écartes? Tu peux y aller, Jimmy. Attention à toi. Parfait. Il s'est arrêté pile sur la souche d'arbre. Espérons que cet arbre est costaud. Wayne passe une sangle autour d'un arbre avec une poulie. De cette façon, il dévie le câble afin de pouvoir remonter le véhicule. Prêt? Remonte. Stop. Arrêtez. Le pick-up est enfin sur ses roues, mais ils vont maintenant devoir contourner un autre obstacle. Tu mets ça sur chaque extrémité du pare-choc de ce côté de l'arbre. Avec les boucles? Oui, de chaque côté. Wayne n'a jamais fait ce type d'intervention. C'est nouveau pour lui. Je veux lui apprendre et lui montrer ce qu'on fait et pourquoi. Il faut que le pick-up passe de ce côté de l'arbre et puis par là. C'est parti! C'est bon, c'est bon. Fais gaffe. Attention, attention. Attention. Stop. Heureusement qu'il ne pleut pas ou qu'il ne neige pas, parce qu'on n'est pas rendu. Tu prends une grosse sangle, tu l'accroches de ce côté, Et après? tu passes par-dessus. Dans le nord de l'Alberta, tiens, attrape. Adam et Colin doivent déplacer 13 tonnes de béton pour dégager la route 63. Je voulais remettre en place ces dalles au plus vite pour pouvoir remorquer le SMI et rendre la route à la circulation. Bon sang, encore un appel du bureau. Allô? Et déjà, des interventions les attendent jusqu'à Fort McMurray. Et le bureau qui arrêtait pas de m'appeler. Il faut faire ci, il faut faire ça. Et je leur ai répondu, je peux pas. Fort heureusement, un homme est là pour alléger la charge de travail. Ken Monkhouse avait quitté Heavy Rescue à la suite d'une grosse frayeur en début d'hiver. J'ai eu trop peur. J'ai eu les nerfs fragiles pendant 2 mois. Attention. Pousse-toi! Pousse-toi! Tu sais, moi j'aurais pas tenu aussi longtemps. T'as fait du bon boulot. Je suis trop vieux pour ces conneries. J'ai dû bosser ailleurs et évacuer tout ça. Ne plus y penser, ça a pris du temps. C'est parti. Mais au bout de 3 mois passés en ville, Ken est de retour. Il a rejoint l'équipe de l'Alberta. J'aime bien Ken. Il a une personnalité originale. C'est quand j'ai quitté l'équipe que j'ai eu l'impression d'en faire partie. Là, je me suis rendu compte que j'étais un élément important de cette équipe. Alors, je suis revenu et j'ai repris ma place. J'y vais. D'accord. Alors que Ken emporte le pick-up, Adam s'attaque à la double remorque. Ok. Faut pas qu'il subisse beaucoup de pression. Non, je sais. Adam va utiliser la rotator pour soulever les piles de dalles sanglées au-dessus de la remorque. Et le HR-68 pour les repositionner correctement. Fais attention, ok? Je veux m'assurer que je ne fais pas d'erreur. Je ne veux pas blesser mes gars ni voir une dalle foncer sur mon camion. Ils devraient pas tomber maintenant de toute façon. C'est un jeu d'adresse. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Très bien, très bien. Oui. Continue. C'est une opération qui demande de la précision.
On peut pas y aller en force. Il faut faire attention. Tout menace de tomber. C'est bon? Kevin, la sangle arrière, la sangle arrière. J'enlève ça? Ouais, elle est tendue? Ouais. Fais attention. Il suffit d'une seule fausse manip pour que le bloc de dessous glisse et que tout s'écroule. Et moi, je suis au sommet de la pile. Celle-là? Ouais. On va l'enlever et la balancer par-dessus. Mais desserre doucement. On va l'acheter par-dessus. Je serre? Ouais. Serre, mais pas super fort. Juste ce qu'il faut. Non, serre pas trop, parce que quand on va bouger le deuxième, il va rentrer dedans. Mais il doit être ténu. Quoi? Ténu. Ah, tenu. Tenu, tenu. L'exercice sera délicat jusqu'au bout. Encore 30 cm pour que ce soit bon. D'accord. Sur une route forestière de Colombie-Britannique, Ok, remonte. Jamie et ses hommes se démènent pour remonter un véhicule volé qui se trouve dans une position instable. Il fallait absolument remonter le véhicule avant la tombée de la nuit. C'est ce que voulait la police et il fallait qu'on s'exécute. Mais le véhicule est retenu par un arbre et son poids exerce une forte tension sur le câble. Écarte-toi. Mets-toi derrière un arbre. Le câble est super tendu là. Si t'es derrière un arbre, si ça lâche, c'est l'arbre qui prendra, pas toi. Il faut penser à l'énergie qu'il y a dans ce câble quand il se casse. J'ai vu des câbles couper des barres métalliques, des feux de signalisation. Attention, Don. Parfait, c'est ce qu'on voulait. Continue! Il a dit continue? J'espère, parce que moi je continue. Heavy Rescue doit hisser le véhicule sur une pente de 150 mètres au milieu des arbres et d'une végétation épaisse. On va devoir remonter ce pick-up en contournant les arbres, ce qui signifie qu'il faut installer beaucoup de poulies et de câbles pour tirer dans différentes directions. Parfait. Tu crois qu'il va passer entre ces arbres? Va le plus loin possible. Quand on l'a remonté, on l'a fait passer entre les arbres, avec des poulies et des chaînes. Ça va? Ça va aller. C'est l'avantage de ce boulot. On peut pas revenir sur la route sans faire de l'escalade. Ça vous oblige à faire un peu d'exercice. Attention! On savait qu'il allait se retourner en arrivant en haut. Alors j'ai utilisé mon pick-up, j'ai attaché une sangle et j'ai tiré. On a fait notre boulot pour la police et pour son enquête. Il ne va pas rester là une nuit de plus. Il ne faut pas rester au bord de ces précipices la nuit. C'est des opérations qu'il faut mener de jour pour la sécurité de tous. C'est préférable. Tire, tire! Sur la route 63 dans l'Alberta, Heavy Rescue doit déplacer d'énormes blocs de béton. Je veux en finir et dégager cette route. On est attendu ailleurs. C'est une intervention laborieuse qui fait peser encore plus de poids sur les épaules d'Adam. Soulève un peu. Encore? Adam n'a vraiment pas besoin d'un problème supplémentaire. Ces câbles sont coincés. C'est toujours pareil avec cette saleté de machine.
C'est pas pour dire, mais à chaque fois qu'on utilise ta saleté de truc... La saison a été longue pour Adam à la tête de Heavy Rescue Alberta. Le premier bloc avec tout le reste. Le premier, c'est pas un problème. Ça arrive sans arrêt. Chaque fois que je bosse avec lui, on est tout le temps en train d'arranger ses câbles avec un autre camion. Toutefois, les efforts d'Adam ont porté leurs fruits pour l'entreprise. Accroche ton câble à l'arrière de la remorque et tire. Je pense que ça s'est bien passé. C'était un travail d'équipe. Tire dessus. J'ai fait du bon boulot. Punaise. On a eu de bons mois, mais on a bossé très dur. J'ai toujours pris les rênes quand Jamie s'absentait et tout ça, mais jamais à ce point. On prend le crochet rouge ou le bleu? J'espère que ça va marcher. Maintenant que les câbles sont débloqués, les hommes peuvent reprendre l'intervention délicate. La plus grande difficulté, c'était de veiller à ce que le chargement reste en place et qu'il ne blesse ou ne tue personne. C'est bon. Et on a réussi à le faire rapidement. On va emporter le tracteur et la remorque jusqu'au dépôt. Alors que Colin se prépare à remorquer le tracteur, Encore un peu. Adam pense déjà à sa prochaine intervention. Il y a des gens qui comptent sur moi. J'arrive jamais vraiment à me détendre. Il est loin des siens. Il doit gérer de nouvelles recrues, diriger l'affaire. Je pense que c'est l'année la plus difficile qu'Adam ait jamais connue. Je suis habitué à ce boulot, mais pas à la fatigue psychique. Et ce qui est le plus éprouvant dans l'Alberta n'a rien à voir avec le travail. Mon plus grand sacrifice, c'est ma famille. C'est elle qui en pâtit le plus. Elle me manque quand je suis ici. Ma famille, c'est tout pour moi. Plus tard dans la journée, on savoure la fin de l'hiver et le début du printemps. Dans la maison qu'ils partagent, T'as dit miettes de pain, pas morceau de pain? les hommes se détendent après une rude journée. Quand on travaille jour et nuit et qu'on ne dort pas, c'est usant. Le corps a du mal à suivre. Adam aime la bannique, alors on va faire des burgers avec ce pain-là ce soir. Ah, ça rigole pas. Ça, c'est un burger. Bravo les gars. Merci, Jimmy. Boula. Oula. Ça a l'air bon. J'espère que je vais pas choper la salmonelle. Dans ces rares occasions, Adam peut enfin se détendre et appeler sa famille. Allô? Comment ça va? Comment vont les enfants? Kayla sera encore réveillée tout à l'heure? Je suis dans l'Alberta pour travailler. Je sacrifie le temps que je pourrais passer avec ma famille pour que ça marche ici. D'accord. J'essaierai de ne pas rappeler trop tard. Je veux pas qu'elle oublie qui je suis. Parfois, je me demande vraiment ce que je fais ici. Je te laisse à moins qu'ils mettent le feu à la maison. À plus tard. Bisous. C'est dur d'être manager dans notre métier. On demande à quelqu'un de travailler n'importe quand, n'importe où et dans n'importe quelle condition. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de faire ça. Le lendemain, Adam se dirige vers le nord sur la route 881 pour réfléchir à son avenir et rendre visite à une vieille connaissance. Ouais, j'ai enfin un nouveau camion. Je pouvais plus attendre après Jamie. Donc me voilà ici avec un camion flambant neuf. Aujourd'hui, Scott Bird conduit un camion citerne. Mais jusqu'à l'été dernier, il travaillait pour Heavy Rescue. Je fais le tour une ou deux fois pour voir si je trouve quelque chose de logique. Allez, on essaie. Ok, tout le monde s'est écarté? Allez, on accroche les câbles. Salut. Ça va? Content de te voir. Viens voir où tu crèches. Adam est ici pour avoir un aperçu des conditions de vie des chauffeurs de l'industrie pétrolière.
le frigo des encarts et le frigo des glaces. Je comprends pourquoi on trouve pas de chauffeur. Ça va te plaire. Des lave-linges qui marchent pas avec des pièces. Ça, c'est nos pioles. Personne dort dans la baignoire comme chez nous? Non, personne. Punaise. Voilà. Je peux prendre tes pièces pour notre lave-linge? Si t'en as besoin, tu peux. Je peux même pas dire que vous êtes pourri gâté, parce que vous le méritez. Tout le monde est logé comme ça par ici. Surtout que vous êtes tout le temps loin de chez vous. Ça, c'est nos casiers. Nos payes sont déposées dedans. Je ferais mieux de pas te montrer. Sinon, tu vas te pendre au bout de ta flèche. Je pense qu'Adam est arrivé à un point où il a besoin de faire autre chose. Salut. Merci. Fais attention à toi. On se revoit bientôt. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Maintenant que j'ai vu où vit Scott, et quand je pense aux conditions dans lesquelles je vis, c'est... Quand tu vas voir le logement ou le lieu de travail des autres, tu sais plus quoi penser. Tu te demandes si tu as pris la bonne décision en faisant le boulot que tu fais. Ce serait peut-être pas une mauvaise idée d'aller bosser pour la boîte dans laquelle Scott travaille. Décision, décision. J'entrerai chez moi pendant mes jours de repos, je ferai quelques dépannages et je serai près de ma famille. Ouais, normalement il fait pas si froid à cette époque de l'année. Le nord de l'Alberta a connu une chute soudaine des températures. La route 881 est recouverte de neige fraîche et d'une couche de glace. Je me suis bien couvert. Je suis bien. À une demi-heure au nord de lac La Biche, la route glissante a déjà fait des victimes. C'est incroyable. Le SMI est en 3 morceaux, non? J'en reviens carrément pas. Dans la nuit, un pick-up a fait une embardée pour éviter un camion-citerne arrêté. Le conducteur a perdu le contrôle. Il a alors été percuté de plein fouet par un semi-remorque qui arrivait en sens inverse. La Rotator est au garage pour une révision. La seule dépanneuse lourde disponible est le HR-68 de Colin. Ok, tu veux faire quoi en premier? On va relever ce truc-là. Ok. Il commence par le poids lourd le plus petit et sa remorque. Bien, on décroche ça. La cabine a pratiquement été arrachée du châssis. Si Adam arrive à les séparer, il pourra les déposer sur le plateau. Bon, on va mettre une chaîne là, on entoure une chaîne là, on met plusieurs câbles et on tire. Ça devrait être assez pour que ça cède. Tu vois ce que je veux dire? On va tirer un bon coup pour voir s'il se détache. Je crois qu'on est bon là. On va y aller en douceur. Continue. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Vas-y encore. Vas-y. En Colombie-Britannique, un dernier assaut de l'hiver crée des problèmes sur la Coquillala. Quelqu'un peut me dire s'il faut mettre des chaînes pour monter la coque? Pour l'instant, personne n'a de problème. Mais il neige fort. Il faut écouter la météo. Près du sommet, Al Quayering et Gord Boyd se tiennent prêts pour un après-midi très chargé. Les tempêtes de printemps sont toujours les pires ici. Parce qu'il y a beaucoup de vent, que ça apporte beaucoup d'air humide du large. L'hiver est long. À 16h30, Al, le gars devant moi a bousillé toutes ses chaînes. Tu peux venir, s'il te plaît? Affirmatif. Il y a un sacré bouchon. pour Al et Gord, l'hiver a été long et riche en événements. On était là tout à l'heure. C'est comme un cauchemar récurrent. Quand on bosse avec Al, Maintenant, on va arriver à quelque chose. le plus dur, c'est d'arriver à le suivre. C'est le meilleur dépanneur que j'ai jamais connu. Et voilà. Depuis que Jamie donne la priorité à l'Alberta, Incroyable. ils ont dû travailler plus dur pour garder la coque ouverte.
Montre-moi tes chaînes. J'avais des chaînes. Je les ai mises, mais la route est mauvaise. Les pneus ont patiné et les chaînes se sont cassées. Il les a mises, elles se sont brisées. Et du coup, il s'est retrouvé coincé au milieu de nulle part et on a dû venir l'aider. Regardez les miennes de chaînes. Voilà ce qu'on utilise sur la route 5. C'est des chaînes canadiennes pour pneus Logger. Elles sont hyper costauds. Passe la première et accélère. Ne roule pas trop vite parce que si je dois freiner, je vais te rentrer dedans. Non, ça va aller. Tout est dit là. Je suis content d'avoir repris l'affaire familiale de mon grand-père. Ici, il y a un gros volume de dépannage et de remorquage. Si c'est un métier qui vous plaît, c'est ici qu'il faut être. Il s'agit peut-être du dernier assaut de l'hiver. Quoi qu'il en soit, Hal sera prêt pour la prochaine saison. Je peux passer les prochains 6 mois à réparer mon camion pour être prêt à passer à l'action. Ok, fais bon voyage, Alex. Sur la route 881 dans l'Alberta, Vas-y! Vas-y encore! Adam et ses hommes essaient toujours de séparer la cabine du châssis. Tu sais quoi? On essaye une dernière fois. On va essayer de mettre la moitié du châssis sur la cabine pour tout avoir en une seule fois. Le semi-remorque, en revanche, va poser davantage de problèmes. Si on accroche l'arrière de la remorque et qu'on la redresse, ensuite on pourra la remonter jusqu'à la route. Le semi-remorque est chargé de plateformes destinées à accueillir le matériel sur des champs pétroliers. Le poids total est de 36 tonnes. Moi, je rajouterai quelques chaînes pour assurer le coup. Ce truc a l'air capable de tirer la moitié de la planète. L'entreprise de transport a envoyé un camion spécial en renfort. Ce serait bien ça sur la coque. Cet énorme poids lourd est utilisé dans l'industrie pétrolière pour le transport de matériel lourd. Le camion à plateau d'1 million de dollars a 8 roues motrices, un treuil puissant et 2 essieux directionnels. C'est incroyable. Il peut reculer n'importe où. Ils font le pari que ce camion aura la puissance et la manœuvrabilité dont ils ont besoin. Ils sécurisent les piles de plateforme. Ils vont soulever ce côté pour les repositionner sur la remorque, puis les attacher. Ensuite, on l'accrochera et on la remontera. La béquille s'enfonce dans la neige pour faciliter la manœuvre. Voyons ce qu'il a dans le ventre. Mais le semi ne bouge pas d'un iota. Ça a été très difficile de remonter ce semi. Il était tout en bas du talus. Il était chargé à bloc. Il devait peser entre 35 et 40 tonnes. Il était vraiment mal placé. Heavy Rescue va devoir faire la différence. Il faut un petit coup de pouce. Ça soulagera leur camion. Tu vas la prendre à l'avant de la remorque, au niveau de la cheville. Lui, il va tirer à l'arrière. Toi, ici. Le camion plateau doit se placer devant le HR-68. Oh la vache, regarde-le. Au lieu de passer par l'étroite route, le chauffeur prend un raccourci. Voir un camion de cette taille coupé à travers champs, c'était délirant. Ce camion est énorme. Je veux le même. C'est surréaliste. Incroyable. Il est impressionnant, ce camion. Le semi et son lourd chargement sont si loin de la route qu'Adam veut positionner les deux camions côte à côte pour avoir plus de puissance. Le camion d'Adam a l'air rikiki à côté. C'est comme si celui-là, c'était la Rotator et celui d'Adam, le camion d'1 tonne.
Les camions étaient en biais. On ne pouvait pas les mettre à angle droit pour avoir le maximum de puissance. Heavy Rescue ferme les deux voies et déjà, les files de véhicules qui patientent s'allongent. Encore? Allez, encore! Ok, Garth. Tends-le un peu. Vas-y, Garth. Rentre la flèche. Ouais, tire. Les deux câbles bien tendus. Plus vite. Continue. Baisse la vitesse des treuils. C'est bien comme ça. Ok, c'est bon. Stop. Stop. Ils ont déplacé la remorque aussi loin que possible, mais il n'y a pas assez de place sur la route. Adam va devoir modifier le câblage. Vous pouvez avancer de quelques mètres, accrocher l'avant et le remonter. Mais avant même qu'il ait commencé... Allô? On ne peut pas, on a déjà une autre intervention à faire après celle-là. Je travaille 24 heures sur 24. Quand je conduis pas, je gère les chauffeurs. Le bureau peut m'appeler à 1h ou 2h du matin. J'arrête jamais. D'accord? Ça marche? Punaise, ils peuvent pas me lâcher un peu? Il y a beaucoup d'appels. Au bureau, ils s'attendent à ce qu'on les traite tout de suite. Il y a encore plusieurs heures de travail sur les routes. On va déplacer l'avant du tracteur. Toutefois, cette intervention semble toucher à sa fin. C'est bon? Fais attention à l'avant. Regarde ça. L'avant du tracteur est très endommagé. Aucune partie n'est assez solide pour y accrocher un câble. On va peut-être évacuer la remorque en premier, et puis prendre la remorque surbaissée et le charger. Ça vous va? Ouais. Adam réaccroche un câble autour de la sellette. Vous pouvez déplacer la remorque sur cette voie maintenant. Prenez l'arrière et poussez-la. Après ça, on va pouvoir rouvrir une voie. Ces gars vont quitter la route. Vous pouvez envoyer les vôtres. Qu'est-ce que t'en penses, Adam? On va le remorquer. Je viens le décrocher. On essaie? On l'évacue. La 881 est rouverte. Bien qu'il aspire au changement, aujourd'hui, Adam est fier. On a terminé. À bientôt. Oui, c'est un sentiment agréable. C'est la fin idéale. La fin d'une saison où Jamie a tout risqué en transférant sa flotte de dépanneuses. C'était moi l'épave. Voilà où j'en étais. J'ai dû reconstruire l'épave, la réparer et la remettre sur la route. Il a mis son meilleur élément aux commandes. Vas-y. Et cela n'a pas été facile. Bienvenue en Sibérie, les gars. Le volume, le verglas, la façon dont les gens conduisent, c'est incroyable. Flippant. Attention! La vache. T'as pas envie de prendre ça en pleine poire. C'est une route au milieu de nulle part. Si vous avez une panne ou un accident, vous risquez de mourir. Oh la vache! Les interventions dans cette région pétrolière ont mis à l'épreuve tous les membres de l'équipe. Allez. Ne repars pas en arrière, surtout!
Vite, vite, on y va. Continue. Allez, allez. Il faut que tu apprennes à faire ça seul. Et bien qu'il luttait pour sa survie, Jamie n'a pas voulu abandonner la coque. Centre d'appel. Je veux que tu envoies tout ce que tu as. Recule. Mais cela s'est avéré un rude combat pour l'équipe réduite restée en Colombie-Britannique. Allez, mec, aide-moi un peu. On a laissé à Hope les camions les plus anciens et déjà amortis. C'est toi qui dois tirer. Tire. Ok. Souvent, ils s'en remettent à la providence pour que ça marche. Au cours du pire hiver que la coque ait jamais connu, C'est un méga accident. Heavy Rescue s'est tourné vers un dépanneur déterminé qui ne mâche pas ses mots. Oh oui. C'est un gars qui faisait les interventions pratiquement tout seul. Il s'en sortait toujours. Continue de tirer. Ok, elle descend. Ok, tu peux rouvrir la route. C'est grâce à lui qu'on est encore là et qu'on n'a pas coulé. C'est un guerrier. Il va bousiller le camion. Le stress d'un hiver difficile a fini par créer des tensions. T'as 15 minutes pour ouvrir. Les gars de la route font que râler. On est trois à chercher une solution, là. Bon sang, arrête de glousser quand je te dis quelque chose. T'es censé vérifier ton foutu camion. Adam en est même venu à reconsidérer son avenir. Je rends les armes. Je jette l'éponge. Mais les épreuves les plus difficiles n'ont pas toujours été les interventions. C'est la même mauvaise décision que quelqu'un d'autre a prise. Il y a 9 ans, qui a tué mon père. Recule, recule. Ouais, ok. Voilà Booba. Bon sang, si on savait ce qu'on faisait, ce serait dangereux. Même avec une équipe pleine de débutants, Heavy Rescue a mené à bien ses missions. Je l'ai ouverte. Vite, je veux de l'efficacité. On y va. J'espère que Brandon va s'accrocher et qu'il va pouvoir progresser. Viens par là. J'allais, Jimmy. J'allais. Malgré des débuts difficiles, Colin, l'ancien dépanneur des villes, s'est accroché et il s'est fait une place. Le meilleur moyen d'apprendre ce métier, c'est de le faire. C'était bien pour moi de voir que j'en étais capable. Ils ont fait face à l'adversité Ça vient. et les risques que Jamie a pris ont payé. Ça y est. Attention. Ça a marché. Il nous fallait ce petit coup de pouce. Je suis tellement content, Phil, que je vais te serrer dans mes bras. Bravo, l'ami. Nos gars se sont donnés à fond et ils ont produit ce que j'appellerais un miracle. C'est reparti. Je suis vraiment fier de nos gars. Ils ont eu le courage d'affronter des épreuves difficiles. Ils se sont engagés pour survivre et aller de l'avant. Après avoir été au bord de la faillite, Jamie agrandit sa flotte de camions pour être encore plus présent l'hiver prochain. On se prépare à se battre dans la montagne, sur les routes. On a eu un appel, on doit y aller. On est plus fort et plus puissant qu'on ne l'a jamais été. On a le vent en poupe. Je le sens.